En France aujourd'hui, un jeune sur 4 est au chômage. Face à cela, le gouvernement dégaine sa loi travail. En assouplissant les règles du licenciement économique, le gouvernement mise sur plus d'embauches, en particulier en CDI. Mais il ne récolte pour l'instant que la colère des jeunes, comme ces apprentis du CFA de l'agglo d'Orléans. Moi, je suis contre cette loi, puisque ça permet tout simplement de prendre un employé à la volée et puis de le licencier le lendemain, quoi. Ça devient trop facile de se faire licencier. Une semaine on va travailler là, une semaine on va travailler là, ou un mois on va travailler là, un autre mois on va travailler là-bas. On sera plus dans des filières, on sera juste là pour travailler à un endroit ou à un autre et licencier. Des licenciements plus faciles, un marché du travail moins rigide, est-ce que c'est moins de chômage ? Philippe Froment, le secrétaire régional UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Il est bien plus difficile de licencier individuellement ou collectivement en Allemagne qu'en France. Et pourtant, en Allemagne, le taux de chômage est moindre. Donc ce n'est pas un problème de rigidité, à nos yeux, du marché du travail. Mais assouplir le marché du travail, ce qu'on appelle la flexibilité, parfois, ça marche. Il est vrai que dans certains pays, comme le Danemark ou d'autres pays nordiques, certaines règles assouplies mais assorties d'une protection par ailleurs renforcée des travailleurs, a l'air de donner davantage de résultats. Donc nous, à l'UNSA, on n'est pas opposé à donner un petit peu plus de souplesse au marché du travail, parce qu'on sait bien qu'il y a des entreprises dans certains secteurs qui ne sont plus compétitives et qui, n'étant plus rentables, doivent fermer. Mais en contrepartie, nous disons qu'il doit y avoir des protections renforcées pour les salariés, notamment quand ils passent par la case chômage, pour éviter qu'ils tombent dans la précarité. Mieux former les salariés plutôt que les licencier dans une économie qui change toujours plus vite, c'est cette réponse que propose l'économiste Jean-Paul Paulin, professeur à l'Université d'Orléans. Moi, je fais partie des économistes qui croient au contraire que les transformations dont on parle, les transformations du numérique, ça ne signifie pas que tout d'un coup tout va être chamboulé, qu'il faut qu'il y ait des entreprises absolument qui meurent et d'autres qui se créent. C'est vrai que c'est une loi assez naturelle, mais néanmoins, vous pouvez concevoir que ces transformations en question, elles se fassent au sein même des entreprises. Ce qui signifie qu'il faut que les salariés, évidemment, s'adaptent. Mais pour changer, se former, s'adapter, les salariés doivent être assurés. Pour le faire, il faut que vous soyez en confiance. Il faut que vous sachiez que vous allez rester dans l'entreprise. Il faut que vous sachiez que l'entreprise ne va pas vous laisser. L'entreprise va vous suivre, l'entreprise va essayer de vous former, l'entreprise et puis peut-être l'État lui-même, enfin la puissance publique. Si vous avez le sentiment que l'entreprise, elle va vous jeter demain parce que vous n'êtes pas au niveau, parce que après tout elle préférerait recruter un jeune, vous n'allez pas investir, quoi. Vous n'allez pas vous former. Mais l'entreprise aura-t-elle les moyens de former ses salariés ? En attendant, certains se forment tout seuls, comme Najat. À 33 ans, après 14 années d'activité, 12 contrats de travail, elle a choisi un contrat de professionnalisation au CFA de l'agglo. Je reprends mes études et en même temps je travaille donc dans l'entreprise. Et ça me permet de me remettre dans le bain. Et surtout, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas repris l'école. Là, on me donne l'avantage et la chance de me reformer. Donc, j'ai pas hésité. C'est ça que je voulais faire dès le début, en fait. Mon objectif premier, c'est pas d'avoir un CDI. C'est principalement avoir des diplômes et aller au maximum que je peux. Et tant que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Défendre la formation autant que le CDI, c'est peut-être ça la voie de la réconciliation.